identifier ses problèmes intérieurs. Alors, soyons comme un enfant, utilisons le questionnement pour identifier ce qui se passe en nous. La réponse peut varier en fonction de la situation. Par exemple, vous avez des difficultés intérieures, c'est-à-dire des moments de purification. Vous allez sentir de grandes douleurs. Et donc, c'est une purification. Ça s'en va de vous. Et c'est très douloureux. Mais c'est comme si vous enleviez cette peau de serpent. Et il y a d'autres épreuves où on aura besoin de s'affirmer. Alors ce genre de difficulté, c'est un peu comme un caillou dans la godasse, parce que on n'a pas toujours répondu au tac au tac. On ne s'est pas toujours affirmé dans l'instant alors qu'il aurait fallu le faire. Et puis on traîne ça pendant toute une soirée. Et puis le lendemain, on se décide de passer à l'action et on résout sa difficulté. Parce qu'on a compris que sa difficulté était liée à l'affirmation de soi, où il fallait taper du poing sur la table, exposer les choses à plat pour les remettre dans l'ordre. Donc déjà identifions nos difficultés par le pourquoi. Vous avez déjà entendu un enfant poser la question pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi c'est... Donc c'est incroyable quand même, parce que l'enfant il utilise très bien le pourquoi pour comprendre toutes les expériences qu'il rencontre, pour en apprendre les tenants et les aboutissants, pour identifier les causes de tel ou tel événement. Il utilise souvent le pourquoi, et donc on peut l'utiliser pour soi-même, c'est-à-dire pourquoi je ressens ça. Alors, une colère, pourquoi je ressens cette colère? C'est lié à des peurs, donc pourquoi je ressens cette peur? Donc pourquoi je ressens telle sensation? Et puis dans le fond, on en arrive à ne pas vraiment savoir pourquoi on vit cela. C'est-à-dire que en voulant trouver une réponse par rapport à ce que l'on vit, on tombe inévitablement sur cette vacuité où on n'arrive pas vraiment à donner une validité à nos comportements négatifs. Et donc c'est intéressant de plonger dans tout ce qui nous traverse et de questionner les événements intérieurs. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. D'identifier clairement le phénomène de surface pour pouvoir l'approfondir et pour lui poser ce fameux pourquoi je vis cela, et de voir que ce phénomène, ce comportement n'a aucune validité.
Et donc c'est un mécanisme de défense. Donc ce qui est intéressant, c'est que souvent on entend les pourquoi, c'est souvent des reproches. Pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça. Et là aussi c'est intéressant parce que on se rend compte que l'ego des autres nous donne les remèdes. Là, je me suis aperçu de ça, c'est-à-dire que les gens utilisent, quand ils veulent qu'une personne se comporte différemment, eh bien, elles ont souvent une phrase qui va être culpabilisante, mais pourtant, c'est des phrases qu'on pourrait utiliser, eh bien, soi-même pour se remettre en question. Vous avez déjà jamais entendu quelqu'un qui dit tu me remercieras un jour. En fait, dans votre tête, vous allez dire bah vas-y, cours toujours. Mais pourtant, il vous pointe la pratique de la gratitude. Enfin. Eh bien, bonne pratique à vous. Salut.